Bonjour tout le monde, voici les nouvelles numériques que vous avez manquées la semaine dernière. Avez-vous déjà entendu parler du Star Wars Kid? Creusez votre mémoire parce que c'est quelque chose qui date de plusieurs années. C'est une vidéo virale d'un Québécois qui jouait avec un sabre laser et qui a connu une notoriété mondiale. Une histoire de Cendrillon? Pas vraiment, plutôt une histoire d'intimidation. La personne au centre de cette histoire-là, un trifluvien d'ailleurs, va lancer son documentaire bientôt qui aborde la question de la vidéo, mais aussi la question de l'intimidation en ligne et de la viralité des contenus de façon plus large. Quelque chose qui va être à la fois une promenade dans l'histoire d'Internet et un sujet extrêmement informatif pour des questions humaines. La presse nous informe que Joe Biden, le président des États-Unis, lance l'alarme sur de possibles attaques russes. Si l'histoire récente nous a appris quelque chose, c'est que la guerre n'a pas uniquement lieu sur le terrain avec des chars d'assaut. Elle est maintenant ce qu'on appelle multilatérale. Ça veut dire qu'elle se passe aussi par des canaux comme l'Internet. Est-ce qu'on devrait, comme les États-Unis, se méfier d'une attaque informatique qui pourrait provenir de la Russie? Après tout, nos ordinateurs et ceux de nos entreprises sont fortement reliés à beaucoup d'ordinateurs des États-Unis. Donc, banques et n'importe quel organisme pourraient mériter de renforcer sa sécurité. Encore une fois, l'Europe fait figure de proue dans la régularisation des industries de la technologie. New York Times nous l'apprend avec cet article sur la loi sur les données, la toute récente loi votée par l'Union européenne. Les États-Unis et le Canada traînent de la patte derrière l'Europe pour ce qui est de la régularisation du Big Tech. Est-ce qu'on va voir un effet ici au Canada de cette loi sur les données-là votée par l'Union européenne? Peut-être. Il n'y a rien qui empêche les plateformes comme Facebook, Apple, Google, etc. de se parer à un changement similaire qu'on voudrait peut-être adopter. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de choses. Par exemple, le App Store sur votre iPhone pourrait permettre des méthodes de paiement à l'intérieur des applications qui ne transigent pas par Apple. Il pourrait aussi y avoir une intercommunication entre certaines applications. Par exemple, le WhatsApp qui appartient à Meta, anciennement Google, pourrait permettre de recevoir ou d'envoyer des messages sur d'autres applications compétitrices comme Signal. C'est tout pour les nouvelles de la semaine. Je vous invite à suivre mon compte, liker et partager si vous aimez ce genre de contenu-là qui va revenir chaque lundi. Bonne journée!